Le tribunal de grande instance de Nanterre rouvre ses portes, ce mardi 28 mai, à l'affaire Johnny Hallyday. Une audience qui est loin d'être sans conséquence puisque nous apprendrons enfin si la loi française est compétente pour juger le cas. Si la législation américaine est choisie, le testament, qui ne mentionne ni Laura Smith, ni David, sera validé. Laetitia sera donc seule héritière du patrimoine colossal du taulier, puis ses deux filles Jade et Joy à sa mort. Un scénario idéal pour la veuve de 44 ans, qui dans le cas contraire, pourrait perdre plus de la moitié de sa fortune. Il est parfaitement illégal de déshériter ses enfants au sein de nos frontières. Une règle qui pourrait bien s'appliquer au testament de Johnny Hallyday si, malgré sa domiciliation aux États-Unis, il est reconnu comme étant officiellement français. Et dans ce cas de figure, chacun en sortirait gagnant. Sauf Laetitia Hallyday. Sa part chuterait de 100% à 25%, puisque les 4 enfants du rocker, David, Laura, Jade et Joy, auront tous droit à 18,75%. Sauf que ce n'est pas tout. Pour avoir droit à cette part, la veuve du taulier risque de perdre très gros. Laetitia Hallyday va s'attirer les foudres du fisc comme l'explique la journaliste Léna Luto, auteure de Ils se sont tant aimés. L'affaire Johnny telle qu'on ne vous l'a jamais racontée, les droits de succession que devra verser Laetitia Hallyday seraient gargantuesques. Et ce n'est pas tout. Si la justice française est choisie, le fisc se rapprochera d'elle et lui demandera de justifier des donations et des créances faites entre époux. Là, les droits sont de 45% précise la journaliste dans les colonnes du Figaro. Comme vous le savez, la mère de Jade et Joy jouissait déjà d'un joli train de vie lorsque son époux était en vie. Elle est à la tête de nombreux biens, dont de luxueuses villas, et possède 50% de la société Born Rocker. Celle qui verse les royalties liées aux albums de Johnny. La grande question pour le fisc est de savoir comment Laetitia Hallyday peut justifier l'origine des sommes versées pour acquérir ce patrimoine, conclut Léna Luto. Début de réponse, aujourd'hui du côté de Nanterre.